Bonjour tout le monde, bienvenue sur Sois enfin visible. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je reçois Karine Guy d'Atypiquement Parfaite. On va parler de Human Design et on va surtout parler de comment le Human Design peut nous aider à adapter notre processus de contenu à notre propre sauce, à notre propre identité et comment on peut retrouver le plaisir à travers tout ça. C'est une conversation vraiment fascinante, donc je vous invite à être à l'écoute. C'est parti. Être sur un stage, prendre la parole, interviewer ou être interviewé, shiner sur un podium, j'ai toujours dit oui à tout ça. J'ose le dire là, haut et fort, avoir le spotlight, c'est du gros fun pour moi. Alors me rendre visible n'a jamais été trop difficile. Inconfortable, parfois, mais difficile, ardu, épeurant, jamais. Toutefois, je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Je sais que pour plusieurs femmes entrepreneurs, être visible, se mettre de l'avant, ben c'est malaisant. Mais être visible, c'est aussi dire oui aux opportunités, à de futures collaborations, à des connexions plus sincères et c'est aussi dire oui à des ventes. Et oui, c'est de tout ça dont j'ai envie de jaser seule ou avec mes invités sur Sois enfin visible, la chaîne. On va dompter la bête de ta visibilité. On va aborder comment te rendre encore plus visible par la création de contenu, les stratégies marketing et une petite dose de mindset. Parce que c'est bien beau savoir quoi faire, encore faut-il être prêt à le faire. Donc, à chaque épisode, je vais te proposer un défi pour t'amener à passer à l'action. Pour être plus présente, pour dévoiler davantage ton univers et ton unicité, mais surtout pour ne plus tomber dans l'oubli. Sois enfin visible. Alors, bonjour tout le monde. J'accueille aujourd'hui Karine, mieux connue sous le nom de Atypiquement Parfaite sur les médias sociaux. Karine, c'est drôle parce que cet été, j'ai vu, je crois que c'est sur Threads, tu avais fait une publication comme quoi tu souhaitais être reconnue comme une experte dans le human design. Et c'est pour ça que tu es ici, en fait, aujourd'hui. Fait que tu peux faire un check à côté de ça. Yes! Merci Martine de m'accueillir aujourd'hui. Ben oui, moi c'est Karine, typiquement parfaite. Euh, Puis je disais, tu sais, j'aimerais ça me promener dans un centre d'achat puis que le monde me voit puis ils disent, mais tu sais, je développe mon expertise en human design depuis à peu près 6 ans. Je faisais beaucoup de un pour un avant. En dedans, là, je file que j'ai des bases assez solides pour pouvoir faire de la transmission. Puis j'aime bien ça. Je trouve ça amusant. Fait que Définitivement. merci de m'avoir invité. Hein. C'est une autre façon de faire de la transmission. C'est aussi Effectivement, de participer à des événements puis à participer avec ouais. à des podcasts comme Puis on a un point commun, puis tu sais, on va démystifier tout ça, là, mais on est tous les deux manifesteurs générateurs, n'est-ce pas? Et Ça, moi, je le suis. profil, profil 1-3. Ouais! Ah! Voilà! Puis On est c'est dans ça qu'on parle. l'éducation. Oui, absolument. Un 3 c'est vraiment solide pour l'enseignement. En fait, je ne Exact. parlerai pas nécessairement de tous les profils, il y en a d'autres Bon, quand même, mais tu sais, je peux glisser un mot sur les nombres parce que c'est super exact. intéressant quand Vraiment. on s'intéresse à ça pour savoir comment on peut s'amener justement, comment on peut amener notre message plus facilement. Parce que c'est ça l'idée, dans le fond, du HD, c'est de se Exact. connaître mieux et utiliser nos forces. Tu sais. Exactement. Donc, c'est quoi le human design, là? Pour des gens, ça peut sembler très nébuleux, un peu spirituel, mais c'est relativement assez concret. Ben, je le présente de toute façon, ça, mais essentiellement, à quoi ça sert, c'est de travailler en pleine conscience avec notre énergie. Dans le fond, là, Mhm. si je le résume vraiment bien résumé, c'est ça. La façon qu'on arrive à faire ça, ben là, c'est en générant une charte de soi, une charte énergétique. Cette charte-là, ben, c'est calculé par un programme, tout ça à partir des données de naissance. Exact. Un C'est peu le comme bout le la carte plus. du ciel. Ouais, c'est ça. C'est le bout où il y a bien du monde qui dit eh, c'est bien trop wouhou, j'embarque pas là-dedans. Mais quand tu passes par-dessus cet inconfort-là, Ouais, tu découvres pas mal d'affaires. Fait que effectivement. ça génère une charte avec des centres qui ont des couleurs puis qui ont
qui n'ont pas de couleur, puis des petites lignes qui ont des couleurs, puis qui n'ont pas de couleur, puis des colonnes de chiffres. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, je pense, là, tu sais, c'est la base, puis Ouais, c'est les mots qui sont à côté du dessin, il y a des mots. Hein? exact. Puis il y a un type, puis là, toi, Martine, t'as nommé Le Manifesting manifestant. Generator. Ouais. Exact. Mais ça, c'est un des 5 types. Il y en a 5 grandes catégories. Puis quand on part de là, c'est déjà une bonne base. Déjà, juste de connaître son type, on a déjà ouvert la porte à bien des stratégies qu'on peut utiliser pour pouvoir se connaître puis reconnaître nos besoins. Parce que quand on Oui, est entrepreneur, on a aussi des besoins. effectivement, effectivement. Donc là, les 5 grands types, là, on a parlé de manifesteurs générateurs parce que t'en es une, j'en suis une, mais il y en a 4 autres. Et, Mhm. et qu'est-ce qu'ils mangent en hiver? Ouais. Ben, en fait, essentiellement, les manifesteurs générateurs ou manifesting generator, là, c'est- il y a plein de façons de le nommer. Générateur, manifesteur, en tout cas, cette combinaison de mots-là. Et Mengen. ouais. Et les générateurs sont assez cousins. OK? Fait que je peux en parler, tu sais, dans une introduction, je peux en parler pas mal ensemble. Leur stratégie, c'est de répondre. Puis Ouais. leurs indicateurs, c'est la satisfaction puis la frustration. Ça, c'est assez général. Fait que ça veut dire, grosso modo, quand on a un de ces 2 types-là, que je suis en entrepreneuriat, il y a Martine qui me contacte, elle me dit, Karine, ça te tente-tu de faire partie de mon podcast? Puis là, dans mon ventre, je sens quelque chose, puis là, je fais, c'est intéressant. Ouais. Et là, c'est l'opportunité. Mon ventre m'a dit, mon gut feeling m'a dit, ah oui, ça me tente, puis go, j'y vais. Puis pendant que je fais l'action d'avoir une réunion, une rencontre avec Martine, je suis super de bonne humeur, je suis super contente, on rayonne, toutes les deux, on est de bonne humeur. C'est un indicateur que ça va bien. On est dans la Si je fais, satisfaction. c'est ça. Si je fais ça sur le pilote automatique, puis que je suis comme ah ouais, c'est ça, blablabla. Pas mal un indicateur que là, il y a quelque chose qui est pas ultra fluide. Mhm. Si je me sens obligée, pas ultra fluide, si je suis dans l'obligation, si je suis puis ultimement si je suis frustrée, c'est Ouais. un indicateur que il y a quelque chose qui se passe avec cette opportunité-là. Ce serait peut-être une bonne idée de faire une petite révision puis de changer de Ouais. projet. Fait que les générateurs et les manifesting generators sont pas mal similaires dans ce fonctionnement-là. Tu sais, il y a d'autres Ouais. particularités qui feraient ils se différencient, mais Mhm. essentiellement, la base, c'est ça. Puis tantôt, Quand tu as on parlé de compte, oui, stratégie vas-y, dis-moi. de répondre. Ben, tu sais, c'est justement Ouais, le fait que je t'ai lancé une perche, tu as répondu à la perche, mais c'est pas ouais. nécessairement toi qui as fait Hey Martine, tu as un épisode YouTube, je Non. pourrais y aller. Tu sais, fait que juste Mhm. pour que ce soit imagé, là, puis clair, là. Ouais. Ouais, mais en même temps, l'opportunité, puis ouais, c'est une bonne question, dans le fond, parce que l'opportunité n'a pas besoin d'être une invitation de Martine. Ça Mhm. pourrait être, je vois que Martine a un podcast, Ouais, puis oui, je vois que je suis intéressée à faire partie de son podcast, puis je pourrais voir cette annonce-là, puis dire, hey, si tu cherches quelqu'un pour parler de Human Design, by je the suis là. way, je le sens dans mon ventre que ça me tente, tu sais. Fait Ouais. que ça pourrait être aussi une façon de faire pour le générateur puis le manifesting generator. Tu sais. Mhm. Puis l'opportunité, ça peut être bien loin de ce qu'on fait aussi. Exemple, je veux créer une publication pour mes réseaux sociaux, j'ai une idée de thème, mais je ne sais pas exactement ce que je veux écrire. Puis je vais stimuler ma créativité en allant sur Pinterest. Puis là, j'ai un Ouais. flash, je vois un jardin fleuri. Puis là, ça devient ma source d'inspiration. Pour Parce une que mon histoire ou peu ventre, il a importe. Ouais. répondu, ouais, c'est ça. Ouais. Fait à partir du moment où il y a une vibe, quelque chose, un gut feeling, qu'il y a de l'énergie disponible pour faire ça, ben, on le fait. Puis, Ouais. puis quand l'énergie n'est pas là, ben, on prend une pause.
c'est ça. On va un break, on va faire d'autres choses. On Ouais, pivote. parce que, puis tu sais, je pense que c'est bon pour les manifesteurs générateurs, puis les générateurs, là, de quand ça va pas, fais rien. C'est mieux de rien faire que de forcer à faire quelque Oui, chose, mais je pense que c'est bon pour oui, un peu tout le monde, là, tu sais. oui, effectivement. Parce que quand on tombe Oui, dans la création de contenu pour la création de contenu, ben, on oui, perd notre impact. exactement. Puis en tout cas, j'ai une autre question, peut-être que je te la poserai plus tard, là, mais toi, tu es très, très constante sur tes médias sociaux, mais tu vis beaucoup avec ton intuition, ton instinct, ton gut feeling. Ça peut sembler très contradictoire, ces deux affaires-là. Ah! Mais En tout cas, regarde, tu on vois, peut en ça fait parler tout de 3 suite. jours que j'ai pas publié. Ah, bon, tu vois, j'avais pas remarqué. Hein? C'est ça, la magie de l'algorithme. Mais C'est ça. ouais, non, j'écoute vraiment je suis vraiment très, puis de plus en plus, parce que justement, je me rends compte que si c'est trop une routine, Ouais. à un moment donné, je m'épuise. Fait que c'est vraiment d'être attentif à son énergie. Puis c'est pour ça qu'au début, je disais, c'est un gros exercice de pleine conscience. Mhm, tout à Parce que fait. si je m'assois puis il n'y a rien, là, ben c'est mon corps qui m'envoie une indication que là, si je force, je fais juste tomber dans l'épuisement. Ouais. Fait que c'est vraiment très important. Puis, tu sais, les générateurs et les manifesting generators, on a cette caractéristique-là d'avoir beaucoup d'énergie naturellement, puis d'avoir une tendance à l'engagement facile. Mhm. Fait que Ouais. quand on s'engage dans quelque chose, généralement, on essaye de s'engager dans la durée. Puis, fait que si je signe un contrat avec quelqu'un, par exemple, ou si je dis si je nomme à quelqu'un, ah oui, oui, je vais être présente pour un projet quelconque, puis que finalement, je peux pas. Des fois, ça me coûte plus cher en énergie de dire à la personne, ah ouais, je le ferai pas, que Mhm. de dire, ah, je vais le faire. Parce qu'il y a de l'énergie pareille, tu sais. Ouais. Je suis pas complètement dans le coma en train de dormir sur mon divan. Quoique ça Non, m'arrive. ça arrive. Ça arrive. Mais l'énergie est là pareil, tu sais. Fait que Ouais. c'est facile de d'être dans le people pleasing quand tu es générateur puis Mhm. quand tu es manifesting generator, tu sais, puis de t'engager puis de ne pas oser dire non. Ouais. D'où l'importance de revenir à son sacral, on va dire les Ouais, termes, c'est ça. ses C'est ça. émotions, puis est-ce que je suis dans la satisfaction ou dans la frustration. Fait que ça, c'est Oui, comme les gros éléments pour ces deux types-là. Si exact. on passe aux manifesteurs maintenant. Ouais. Manifesteur, c'est différent parce que le sacral, il n'est pas activé chez le manifesteur. Il y a un moteur, là, quelque part, qui les pousse dans l'action, mais c'est pas la poussée dans l'action n'est pas dans la durée comme pour le générateur ou le manifesting generator. Généralement, il va y avoir un, un blitz d'énergie qui va durer un certain temps. Puis pendant cette poussée de créativité-là, cette poussée d'énergie-là, c'est le temps pour la manifesteur d'informer, puis de dire, hey, je suis en train de faire tel projet. Puis, Mhm. c'est pas nécessairement d'inviter les gens ou de demander de l'aide, mais en nommant nécessairement c'est comme si l'aura du manifesteur, en nommant qu'il est en train de repeinturer sa chambre ou en nommant qu'il est en train de faire un lancement, le manifesteur va attirer l'attention sur lui Mhm. à ce moment-là précis, puis les gens vont se sentir interpellés. Fait que quand ils informent le manifesteur, dans le fond, les générateurs qui gravitent autour prennent cette information-là comme une opportunité. Hey, as-tu besoin Oui, d'aide pour telle affaire? ouais, Puis parce que eux si répondent. c'est ça, exactement. Puis s'il y a un projecteur à proximité, ben, le manifesteur va être interpellé à inviter le projecteur s'il sent que ce projecteur-là a quelque chose à apporter de précis à son projet. On Mhm. reparlera des projecteurs tout de suite après. Oui. Fait que le manifesteur n'a pas nécessairement de l'énergie pour une longue durée. Fait que demander de l'aide pour le manifesteur, c'est peut-être un peu plus naturel. Je comprends. Il y a une, il y a une sensibilité,
qui est plus grande aux pertes énergétiques. Puis quand Mhm. il y a de la résistance, le manifesteur va devenir rapidement en colère. Fait que souvent, on va voir sur les réseaux sociaux que les manifesteurs sont des personnes qui ont tendance à repousser les autres, mais c'est pas vrai. Ils vont juste attirer les bonnes personnes à eux. Fait que Mhm. ça veut pas dire que le réseau va être énorme. Pour certains, c'est un gros réseau. Ça veut pas dire que le va être énorme, mais ils vont attirer des gens. Ils vont juste attirer les bonnes personnes au moment où ils en ont besoin, Je comprends. en informant. Fait que c'est ça. Fait que l'indicateur, c'est la colère, puis le reste du temps, quand tout va bien, tu sais, au lieu d'être la satisfaction, qui est quand même un niveau de bonheur assez Oui. rayonnant, les manifestants, eux autres, leur niveau de bonheur, c'est la paix. Je me, Fait je que me la sens bien, zénitude, c'est ouais, ça, c'est le ça. Je me sens bien-être. bien d'être dans cette vibe-là. Je trouve que ce projet-là, cette créativité-là, la créativité arrive bien. Puis c'est drôle parce qu'il y a comme un archétype euh, de manifesteur. Tu sais, on peut se faire une image mentale de ce que peut ressembler un manifesteur. Puis tu sais, j'ai l'occasion de parler avec toutes sortes de gens. Il y a Parfait. une manifesteur bien connue, entrepreneur, qui s'appelle Alexandra Martel, Oui. qui représente assez bien l'archétype du Ouais. manifesteur qui est très loud, puis qui parle fort, puis qui déplace de l'air. Mais il y a plein d'autres manifesteurs en entrepreneuriat qui se font beaucoup plus discrètes, qui Mhm. rentrent comme pas dans cet archétype-là. Je pense à Marjorie Smith, par Ouais. exemple, euh, qui est manifesteur aussi, mais qui rentre beaucoup dans ce côté paisible-là, justement. Ouais. Tu Oui. sais, quand Puis tu es Alexandra aligné. Martel, si vous l'avez suivie dans la dernière année, elle l'a dit ouvertement qu'elle a eu des très hauts high, mais des très bas. Donc, quand tu parles de moments Oui, d'énergie de courte durée, tu sais, je pense que si vous oui. la connaissez puis que vous la suivez, vous connaissez un petit peu son histoire, ben ça représente bien, là. Mhm. Exact. Exact. Puis, tu sais, je veux dire, en termes d'énergie loud, tu sais, sur les réseaux sociaux, les couleurs de son branding, tout ça Mhm. Ouais. reflète beaucoup l'image, l'archétype qu'on peut s'imaginer quand on connaît pas beaucoup le HD, tu sais, alors que Ouais. Marjorie Smith est manifesteur elle aussi, puis son branding est beaucoup plus soft, tout ça, beaucoup plus Mhm. ancré dans ce qu'on appelle la paix, puis qui est la signature, dans le Ouais. fond, du manifesteur. Fait que c'est vraiment d'avoir conscience que il y a différentes façons de manifester le manifesteur en soi, tu sais, même Ouais, c'est ça. si, même si on se Parce fait que une image tu sais, mentale. de toute façon, on n'ira pas là aujourd'hui parce qu'on pourrait en parler pendant des heures, n'est-ce pas? Oui. Mais tu sais, il y a les 5 grands types, mais après ça, il y a les profils, mais après ça, il y a des Mm. portes, puis après ça, il y a des Ah oui, canaux, puis tu c'est sais, il y a ça. plein de couches là-dedans qui font en sorte que chaque Exact. individu est différent, là. Mais de connaître son type, du moins, là, la généralité, Mhm. c'est quand même effectivement une bonne base. Tu as parlé des projecteurs en lien avec les Ouais. manifesteurs. On en a. Exact. C'est qui ça, les projecteurs? Projecteurs. En entrepreneuriat, je pense que les projecteurs sont surreprésentés. Intéressant. Les, les projecteurs, il y en a à peu près 20% dans la population, 22, en tout cas, ça varie, là. Mais en entrepreneuriat, il y en a beaucoup parce que c'est pas des personnes qui cadrent super bien dans le 9 à 5 nécessairement. Tantôt, je Mhm. parlais du sacral non défini chez les manifestants, mais il est non défini aussi chez les projecteurs. OK. Puis le fait que leur sacral ne soit pas défini fait en sorte qu'ils n'ont pas une énergie constante comme les générateurs ou les manifesting generators. Ils n'ont pas le même engagement que les générateurs manifesting generators qui, eux, sont très nombreux dans la population. Mhm. Le projecteur, lui, ce qu'il cherche d'une certaine façon, c'est d'être vu, d'être reconnu. Puis quand on est dans, je veux, tu sais, j'essaie de pas trop faire de généralité, mais tu sais, disons dans la fonction publique, là, Ouais. vu et reconnu, tu sais, faut que tu tombes dans une bonne équipe, tu sais. Ouais, je comprends. Parce Oui. que c'est plus difficile, tu sais. Tandis qu'en entrepreneuriat,
il y a cette possibilité-là de shiner vraiment ta lumière Ouais. sur les réseaux sociaux aussi. Puis, il y a beaucoup de projecteurs qui se retrouvent plus facilement dans l'entrepreneuriat parce que, justement, ils peuvent mieux gérer leur moment où il y a beaucoup d'énergie puis les moments où ils en ont moins. Ces fluctuations-là, en entrepreneuriat, Ouais. c'est plus facile à adapter, tu sais. Fait que Fait que souvent, on va est-ce avoir que des tu projecteurs en dirais, entrepreneuriat. puis est-ce que tu dirais que, parce que la chaîne s'appelle soit Enfin Visible, est-ce que tu dirais que ces personnes-là ont une plus grande facilité à se mettre de l'avant, à oser prendre parole? Comment tu vois ça? Ben, en fait, j'en ai rencontré différentes. Tu sais, t'as nommé tantôt, il y a beaucoup de variétés à Oui, l'intérieur d'un même ouais. type, mais quand le projecteur commence à reconnaître ses vraies forces, Mhm. oui, les gens vont le voir beaucoup plus facilement. Mais pour ça, tu sais, il faut que le projecteur se détache du cadre normal des Ouais. choses, tu sais, la foutue normalité, là. Tu sais, ah oui, il faut Que- que tu aies une routine, il faut que tu sois, tu sais, Ouais. tous les il faut que, au début, en entrepreneuriat, un projecteur peut avoir tendance à vouloir cocher toutes les il faut que pour être vu parce que Et tout le monde reconnu. nous dit que c'est ça qu'il faut faire Ouais, je comprends. parce que c'est ça qu'il recherche, tu sais. Mais à partir du moment où le projecteur reconnaît sa vraie valeur, reconnaît ce qu'il porte comme talent intérieur, Mhm. etc., puis commence à se mettre de l'avant comme quelqu'un qui est pas nécessairement expert, mais comme quelqu'un qui est bon dans telle Ouais. chose. À partir de ce moment-là, il y a des gens qui se tournent vers le projecteur naturellement pour l'inviter. Puis à partir du moment où le projecteur est invité pour son talent naturel, ses qualités interpersonnelles, mais aussi Ouais. ses qualités professionnelles, à partir de ce moment-là, le projecteur, il brille encore plus Ouais. parce qu'il ressent du succès à l'intérieur. Je Le comprends. reste du temps, tout le temps où ce qui bûche, puis qui essaye d'avoir du succès en faisant toute la série de Il faut que, mais c'est atroce la souffrance intérieure. Tu sais, Mhm. il y a l'émotion qui, tu sais, tantôt je parlais générateur, manifesting generator, c'est Satisfaction, la frustration. Ouais. frustration, colère pour les manifestants. Mais les projecteurs, c'est l'amertume. Hmm. Puis l'amertume, je Ça regardais goûte pas bon, ça. non, c'est ça. Je regardais, tu sais, une série de diapos sur les émotions, puis il y a une espèce de spirale, tu sais, Oui, d'émotions, de la joie ou l'exubérance qui est en haut, là, à la mort qui est en bas, puis l'amertume, c'était pas mal proche très, de la très bas. mort. Ouais, hein, quand même. Ouais, c'était pas mal comme la deuxième après la mort. On OK. est là quand on est amer. Qu'on veut pas être Fait là. Fait que tout ça pour dire qu'un projecteur qui a l'impression de ne pas être vu, de ne pas être reconnu, Mhm. de continuellement être en train de faire des choses pour être vu, puis que toutes les attentes qu'il se fait par rapport à ces invitations-là extérieures qui ne viennent pas, Ouais, bien ça va l'éteindre au maximum. Puis l'amertume, ben malheureusement, ça repousse les gens. effectivement. Ben oui, c'est comme un cercle vicieux. C'est ça, exactement. Fait que à partir du moment où si le projecteur veut être invité, veut recevoir la reconnaissance, non, il a Oui. vraiment besoin, c'est vraiment de commencer par faire ce qu'il aime, montrer Hmm. ce qu'il aime faire, montrer ce dans quoi il est bon, ce dans quoi il rayonne. Puis après ça, ben, ultimement, ben, les invitations vont venir d'elles-mêmes. Fait que les projecteurs qui sont à l'écoute. Mettez de côté les il faut, là. Concentrez-vous Ouais, sur ce que vous aimez. Ça va faire une ouais, grosse différence. c'est ça. Absolument, absolument. Il nous reste un type qu'on n'a pas couvert qui est les réflecteurs. Ouais.
Mais il n'y en Ils a pas sont beaucoup, qui, ça. eux? Ouais, Ouais. c'est une Il n'y en a denrée pas beaucoup des rare. réflecteurs, mais j'en ai rencontré plusieurs en entrepreneuriat aussi parce que, encore une fois, rentrer dans le cadre pour un réflecteur, c'est vraiment difficile. Mhm. Il y en a juste 1% dans la population. Quand même, Fait hein? que c'est pas très nombreux. Quoique, tu sais, 1%, ça, tu sais, hein. Euh, quand on parle d'un réflecteur, c'est la charte, là, quand on regarde les centres énergétiques. Tantôt, je Ouais, disais, il y a de la couleur, il n'y a pas de couleur, ouais. blablabla. Un réflecteur, tout est blanc. Fait que il OK. n'y a aucun centre qui est coloré. Puis, ça donne une grande sensibilité au changement dans l'environnement, Ouais, une grande variabilité d'énergie en fonction des personnes avec qui ils sont, mais aussi en fonction du déplacement de la Lune. ouais. Fait que, Fait que là, juste parce que, juste pour ouais, qu'on mette ça au clair, là, les centres qui sont non définis, donc blancs, sont ouais, plus sujets à l'extérieur, à l'environnement externe, ouais, dans le fond. Les ouais, centres définis, c'est plus ce que tu vis à l'intérieur de toi, finalement. ouais, Puis c'est sont ça. moins sujets à être influencés par l'extérieur. Est-ce que je Ouais. vulgarise comme Grosso il faut? modo, là, ouais. OK. On est là. Fait que quelqu'un qui a zéro centre défini est très, très influencé par son environnement. Ouais. Ouais. Mais il y a une bonne capacité à prendre conscience que, oh, cette énergie-là, elle vient de mon Elle environnement, elle vient m'appartient pas de pas. moi. C'est Ouais, ça. je comprends. Fait qu'il y a une plus grande facilité à reconnaître ce qui est à lui et ce qui n'est pas à lui. Puis c'est pour ça que ça s'appelle un réflecteur, dans le fond. C'est que dans Mhm. un groupe, quand le réflecteur est là, il sent la vibe du groupe pendant qu'il est là. Ouais. Fait qu'il y a quand il travaille en un pour un, il sent la vibe de la personne. Fait qu'il y a plusieurs réflecteurs que j'ai rencontrés qui sont des créateurs. Mhm. Parce qu'en travaillant en un pour un, ils peuvent faire du branding, ils peuvent faire, tu sais, Ouais, parce qu'ils vont sentir la vibe de la personne qui est devant eux. je Ça va être plus comprends. facile de connecter avec la personne, puis créer une cohésion, soit avec l'équipe, soit avec une personne en un pour un. Fait que tout Mhm. ce qui est cohésion, le réflecteur est vraiment un atout majeur dans une équipe. Mais côté constance, ça se peut qu'aujourd'hui, la Lune soit à une bonne place pour que le réflecteur ait l'énergie. Ça se peut que demain, elle ne soit pas à une bonne place. Puis, c'est correct que ça fluctue. Mais encore une fois, dans le 9 à 5 dans la fonction publique, moins Ça, pratique. ça le fera pas. Ouais. Plus Ouais, difficile, en tout c'est cas. ça. Ouais, c'est ça. Tu sais, je veux dire, ça se peut là, qu'il se force le réflecteur, mais il sera pas heureux. Puis, Ouais. ce qui est magnifique, c'est que la signature, tu sais, l'émotion positive quand tout va bien, c'est que le Oui. réflecteur, il a comme une espèce de cœur d'enfant qui Ah, c'est intéressant. s'émerveille. Ouais. Puis là, il Fait s'émerveille, puis que là, il tout dit est Hey, c'est donc wow, bien le tout fun! est. Ouais, c'est le fun, cette vibe-là, dans ce groupe-là, j'aime ça, c'est beau. Ou Hey, c'est surprenant. Hey, quand je suis avec toi, je sens quelque chose. Mais, Mhm. Je comprends. mais il va être dans l'étonnement, puis dans la surprise, puis dans la vie est une transformation constante. Puis au contraire, quand il est dans son émotion négative, quand il manque d'alignement, quand il se force à rentrer dans un cadre qui n'est pas le sien, Ouais. le réflecteur va beaucoup être dans la déception parce qu'il y a des attentes Hmm. qui ne sont pas rencontrées. Je comprends. Fait qu'on a Des fait le belles tour des bébites. 5 types, Hey, en gros. c'est En gros, vraiment. bien rapide. Mais c'est vraiment intéressant de connaître, dans le fond, notre énergie, de savoir qu'est-ce qui fait qu'on est, je vais dire, de bonne humeur, mais c'est parce que moi, je suis dans la satisfaction. Fait que... Ouais, c'est ça. Puis quand ça va vraiment pas, fait que ça, c'est intéressant de le savoir parce que quand on reconnaît l'énergie, ben là, on est capable de dire aujourd'hui, là, je ne créerai pas de contenu, ça n'en vaudra pas la peine. Mhm. Puis je ferai Exact. peut-être pas l'appel important pour négocier un nouveau contrat, mettons. Ouais. Là, on a parlé des grands types, mais il y a des profils aussi. Là, tu l'as dit, il Mhm. y en a 12 parce qu'il y a plusieurs combinaisons possibles. Ouais, c'est Mais ça. il y a comme il y a 6 chiffres dans le fond. Ouais. C'est quoi ces chiffres-là? Qu'est-ce que ça veut dire? Mhm.
Ben, avant de répondre à ta question, je veux dire quelque Vas-y. chose, tu sais. J'ai parlé beaucoup du 9 à 5 puis la non-constance des Ouais, manifesteurs, projecteurs et réflecteurs. ouais. Il y en a des générateurs, là, qu'une journée ils sont fatigués puis que l'autre journée ils sont ultra Oui, créatifs. oui, Tu sais, ben c'est oui. super important, tu sais, parce qu'il y en a qui disent ah, non, mais moi, je dois être un manifesteur, il doit y avoir quelque chose de pas correct dans mon heure de naissance parce que je suis Ouais, pas c'est de ça. même. Mais comme on l'a dit, tu sais, il y a des variations, C'est on ça. est influencé, tu sais, puis tu sais, les hormones, la température, tu sais, il y a plein Ah oui. d'affaires qui peuvent avoir un Ouais. impact sur notre niveau d'énergie. Fait que ne vous inquiétez pas, si ça répond pas parfaitement au petit cadre que j'ai fait aujourd'hui. Il y a plein d'autres facteurs qui rentrent en jeu. Donc, oui, Ouais, profil. effectivement. Prof- Ben merci Profil, il y là, a de ramener le euh, fait qu'il y a des nuances là, dans tout ça. ouais, c'est ça, parce que 70% de monde pareil, on n'est pas des robots. Exact. Euh, c'est ça. Fait qu'on a 6 chiffres, dans le fond, le profil. C'est toujours, ça ressemble à une fraction. Quand on génère notre Ouais. charte, ça ressemble à une fraction. Donc, moi et Martine, on est 1-3. Mhm. Mais, tu sais, il y a d'autres possibilités, bien sûr. Tu sais, des fois, 6-2, 6-3, blablabla. Tout ça. Ouais. Donc, plusieurs combinaisons de 6 lignes. Quand on a une ligne 1 dans notre profil, on est des éponges, des éponges à information. Ouais. Fait que dans un contexte de travail, d'emploi, on est bon pour aller faire partir en quête. Ah oui, moi, je vais te le trouver, la réponse. Puis là, on creuse. On trouve les réponses en creusant, en explorant très profondément le Ouais. sujet dont on veut parler. C'est pour ça que je disais, j'ai passé 4 ans à pas vraiment nommer sur mes réseaux sociaux que je faisais du HD parce que, tu sais, je sentais pas que mes bases étaient assez solides pour l'extérioriser. C'est ça. C'est Tu sais, comme ça si se on peut. n'avait jamais assez de connaissances. C'est... Puis, Mhm. ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais, ça ressemble pas mal à ça. Dans un Puis, meeting, la on va. ligne 1, Oui, vas-y. oui, vas-y. Mais La j'allais ligne dire, 1 dans vas-y, vas-y, je te laisse parler. C'est toi l'invité. Dans un meeting, la ligne 1, ça se peut que la personne qui a une ligne 1 dans un meeting va s'installer sur sa chaise, va s'appuyer sur son dossier, puis va écouter. Parce que une bonne façon d'avoir de l'information puis de se sentir assez solide, ça peut venir aussi de l'écoute de l'autre. Ouais. On peut voir des lignes 1 qui ne parlent pas pendant la grosse majorité du début de la réunion, pour pouvoir capter de l'information sur qu'est-ce qui se passe, c'est quoi la vibe. Puis après ça, pouvoir partager ce qui est vraiment Mhm. important de rajouter. Fait que Je ça, c'est comprends. aussi le comportement d'une ligne 1. Fait Ouais. qu'on capte l'information, on engrange l'information, on absorbe l'information jusqu'à ce qu'on sente qu'on a une base assez solide pour partager l'information. Qu'est-ce que tu voulais dire? Ben, je voulais juste dire, tu sais, une petite anecdote, là. Dernièrement, l'été dernier, il y a le dernier film d'Indiana Jones qui est sorti, puis là, on se demandait en famille, coudon, Harrison Ford, il a quel âge? Ben, moi, je suis la ligne 1 qui fait comme, ben, on va demander à Google, on va aller voir sur Wikipédia c'est quoi l'information, alors que ben du monde fait, mais on s'en fout, dans le fond, de savoir quel âge il y a, tu sais. Alors, ça, c'est une anecdote, mais ça met en Ouais, image un petit peu. ouais, exact. Tu sais, comme moi dans l'auto qui demande à mon fils 3,5, mais le sais-tu à quelle vitesse qu'il court le cheval? Parce que on est en voiture, puis je trouvais qu'on roulait vraiment pas vite. Ouais, Mais oui, hein, tu sais, parce que tout le monde sait que c'est important de savoir, de se comparer avec un cheval. ben oui, Mais ça, c'est le genre de question d'une ligne 1, tu sais, puis que mon fils, qui est 3,5, que lui, il s'en fout totalement, hein, parce que exact. c'est pas C'est pas important. important pour eux. C'est ça. Non, voilà. Mais tout ça pour dire que quand on a une ligne 1, donc on est le genre de personnes qui vont exceller dans la réponse à des questions de culture générale, Mhm. puis dans tout ce genre de trucs-là, mais dans notre domaine d'expertise aussi. Fait
on peut miser là-dessus Ouais, dans nos publications sur les réseaux sociaux. Très fort, la ligne 1 pour faire des publications éducatives sur les réseaux sociaux. exact. Fait que Donc, si vous avez une ligne 1, mettez ça de l'avant, l'éducation. oui, Puis d'autant plus si vous êtes en service, tu sais, si vous êtes oui, dans un domaine d'accompagnement, d'apprentissage, d'être en mode enseignement, ça va aller chercher vos forces, dans le fond, là. exact, exact. Puis, tu sais, sans trop parler de détails, mais tu sais, moi, je me rends compte, par exemple, que à cause de certains de mes centres non définis, je fais un Q&A le mercredi qui va Mhm. mettre de l'avant, mettre en lumière mon expertise, Ouais. mais je fais un Q&A pas en live. Je fais un Q&A en questions-réponses. Parce que Mhm. je le sais que quand j'ai la pression de répondre trop rapidement, de donner une réponse détaillée trop rapidement, je me sens pas bien. Fait que, tu sais, de Mhm. prendre conscience que oui, c'est super bon de mettre de l'avant, mais, tu sais, choisir Ouais, sa zone de confort, de comment, c'est quoi le moyen, tu sais, de la mettre de exact. l'avant, cette connaissance-là, tu sais. Exact, parce qu'il y a des gens qui vont être super à l'aise en format live. Toi, tu me dis que c'est pas le cas, mais pour d'autres, ça peut être le cas. Il y en a que le vidéo tout court, ça va Ouais, les freiner, ben donc vont oui. faire un article de blog, par exemple. Fait que, tu sais, Mhm. de demeurer dans cette zone Ouais, de confort. C'est bon, là, de sortir de sa zone de confort une fois de temps en temps, oui, mais ça va être encore plus impactant si vous êtes à l'aise en plus dans le format dans lequel vous transmettez l'information. exact. Miser sur les forces. Moi, j'appelle ça la zone de moindre résistance. Tu sais, de Mhm. pas faire exprès de dépasser ses limites parce que c'est là qu'on tombe dans la frustration, la colère, Ouais, la déception. l'amertume. Ouais. C'est ça. Fait qu'on reste comme dans une zone de où ce que oui, ça se peut on Un petit trigger des petits challenge, trucs, c'est ouais, ça. mais pas pousser la note trop fort, c'est pas nécessaire. Tu sais. On prend l'expansion. Good. Ensuite, La ligne 2. la ligne 2. Moi, ben, ça s'appelle l'ermite. Ah, La ligne 2 est ultra intuitive. Il y a quelque chose, tu sais, d'extrêmement intuitif dans la ligne 2. Fait que quand la personne qui a une ligne 2 arrive sur la place publique, les gens vont la voir comme ah, wow, elle a sûrement quelque chose à nous dire si elle est là. Mais la ligne 2 ah, OK. elle n'est Je pas tout le temps prête à le faire. Fait que comprends. la ligne 2 attire beaucoup l'attention quand elle se montre, mais elle n'est pas toujours prête à le faire. Puis quand elle est prête à le faire, ça a toujours un Watch impact. out. Ouais, ça a toujours un impact. Fait que c'est de prendre conscience que, tu sais, de se montrer quand tu es prêt. Quand Oui, tu te sens prêt, tu vas ouais. attirer l'attention. Fait que de te montrer en vidéo quand tu le sens, là, quand tu sens que là, tu as de l'énergie de faire une vidéo, fais-le là, fais-le pas demain. Tu C'est sais. ça. Reporte-le pas à plus Reporte-le tard. pas. Ouais. C'est ça. Quand tu sens intuitivement que tu t'es aligné pour faire quelque chose, pour te montrer devant les autres, ça va avoir un impact nécessairement, Mhm. mais fais-le au moment où tu le sens. Fait que, C'est ouais. ça. Ça, c'est pas mal Excellent. la ligne. La ligne La ligne 3. 3, la ligne 3 elle est le fun. L'entrepreneuriat, c'est le fun, la ligne 3 parce qu'il y a le côté essai-erreur. Un Mhm. côté résilient aussi, tu sais, une belle petite naïveté dans le trois. Des fois, je dis ça, tu sais, surtout un 3, tu sais, on est comme, on, on essaye des affaires, on se dit, hein, ouais, ça n'aura pas trop d'impact sur les autres, tu sais, parce Ouais. on est dans une ligne qui est encore très personnelle, la ligne 3. Mhm. Fait que quand on parle, on essaye de nommer les choses d'une certaine façon, on se rend compte que le message passe plus ou moins bien, c'est pas grave, on recommence le lendemain, on va essayer une nouvelle affaire, tu sais. Ouais. Fait que la ligne 3 est capable de se challenger assez bien en général, puis va avoir une bonne résilience en général. Fait que c'est de tester des fois ces zones d'inconfort, justement, quand on a une ligne 3 puis on le sait que ça n'aura pas un impact majeur. On ne sent pas que ça va avoir un impact Ouais. majeur sur notre réseau. On le sait, je vais me planter, ça va m'affecter moi, mais tu sais, à la limite, je vais me relever.
sais. Exact. On n'est pas en train de penser aux conséquences de peut-être qu'on va avoir la responsabilité de quelqu'un si on se plante. C'est Mhm. pas de même que la ligne 3 le file. Non, La ligne 3 dit, ben, je vais avoir appris ce qui marche pas. c'est Puis ça. souvent, Ouais. on trouve plus facilement ce qui marche pas que ce qui marche. Puis même quand ça marche, on se dit, ah ben, tu sais, je vais quand même essayer une nouvelle façon parce que, tu sais, c'est toujours le fun d'être créatif. La Ouais. ligne 3, Fait que la les gens constante, qui ont pas nécessairement cette ligne-là comprennent pas nécessairement que non, la personne veut tout le temps essayer des nouvelles affaires. C'est tu vas-tu te ouais, brancher? ouais. Mais non. Surtout si t'es Malgen. Surtout si t'es Malgen. Malgen est un petit peu, tu sais, multipassionné souvent. Ouais. Jen, fait que, tu sais, si t'ajoutes ça avec une ligne 3 là, tu te dis, mon Dieu, elle est donc bien instable, cette personne. Mais Elle est c'est partout. normal, C'est ça. c'est ça. C'est normal. Fait que nouveaux réseaux sociaux, nouvelles façons de publier, tout ça, là, ça fait partie des expérimentations de la ligne 3. Puis, tu sais, de se challenger, mais encore, toujours dans la zone de moindre résistance. Mais la ligne Mhm. 3 va avoir bien plus de plaisir à se challenger que la ligne 2. Ouais, je comprends. Ouais. Ouais, On n'est pas, c'est pas la même on énergie est du ailleurs. tout, là. Ouais. Après ça, quand on parle de ligne 4, la ligne 4, on commence à vraiment se tourner vers l'autre. Fait que quand on a une Mhm. ligne 4 dans le profil, on se préoccupe beaucoup, beaucoup de nos gens importants. Fait qu'on se construit un réseau de gens importants avec qui on va partager nos découvertes. Donc, souvent, la ligne 4 elle va être combinée soit un 2 ou un 6. Fait que la ligne 4 va partager ses découvertes. La ligne 4 va recevoir des opportunités de son groupe d'amis. La ligne 4, c'est le genre de personne pour qui le bouche à oreille va fonctionner. Ben, pas que Mhm. ça fonctionne pas bien pour les autres, là, mais le bouche à oreille fonctionne Parce qu'elle a particulièrement bien. un Ouais, réseau qui est solide, ouais, un réseau ouais, clos, là, tu sais, qui est, ben, ouais. clos, proche. Non, proche. Puis, ce qui est intéressant, c'est ben, pour jaser avec plusieurs personnes qui ont une ligne 4, des fois, ils vont se créer un petit cocon, un petit réseau cocon Ouais. pour tel sujet, puis pour tel autre sujet. Fait que des fois, ils vont avoir 3, 4, 5 réseaux, mais ça va toujours être des petits groupes. Puis, ben, les petits groupes, tu sais, ça peut aller jusqu'à 100 personnes, là, ça dépend. Tu sais, Oui, oui, petit groupe, mais c'est tout est relatif, là. relatif. Mais, tu sais, ça va toujours être des petits cocons qui vont de sécurité, des personnes choisies, triées sur le volet, Ouais. qui vont faire partie, tu sais, de ce réseau-là pour telle raison. Puis, ça va apporter des opportunités, puis ça va apporter aussi la possibilité de pouvoir extérioriser Mhm. ce qui est à extérioriser. Ouais. Fait que, Fait que ligne est-ce que 4, tu dirais que pour les médias sociaux, une ligne 4 va avoir davantage intérêt à interagir avec ouais. Oh son oui, réseau plutôt que de vouloir être en pushing d'informations? ouais. La proximité est vraiment, vraiment payante pour la ligne 4. Génial. Ouais. Ligne 5 maintenant. Ligne 5, c'est une personne qui a un gros impact. La ligne 5, elle a une perspective du monde qui est vraiment différente que les autres lignes. Fait Fait elle va voir des situations avec perspective. C'est beaucoup plus que la ligne 3 de Ah, je vais enseigner des affaires ou la ligne 1 qui est pour Ah, je vais moi, là. apprendre, je vais apprendre, je vais apprendre. Tu Ouais. sais. Non, là, c'est je vois la situation tu sais, avec un recul, puis j'ai ce bagage-là qui peut être utile. Hey, tu veux-tu en entendre parler? Tu sais? Fait Mhm. que la ligne 5, elle a vraiment comme la possibilité d'offrir des solutions, des perspectives, des choses qui vont. Ben, en fait, la ligne 5 peut partager des savoirs, puis des expériences, puis des ressentis, parce que ça se combine avec un 3 ou un 2, généralement dans les profils. Ouais. Selon la ligne avec laquelle est combinée, ça va influencer ce qu'elle va partager, la ligne 5. Et la ligne 5, ce qu'elle va partager va toujours avoir un impact parce que sa perspective extérieure de la situation va lui donner la chance de pouvoir le faire.
Fait que tout ce qui est consultation, tout ce qui Mhm. est... ouais. Fait que, tu sais, pas nécessairement investir énormément d'énergie pour avoir des petits groupes, mais tu sais, tout ce qui est réseautage, tout ce qui est Ouais, rencontre de consultation, tout ce qui est animation de grandes, d'événements, etc., la ligne 5 à l'excelle là. intéressant. Puis, niveau médias sociaux, est-ce que tu penses que c'est des gens qui sont plus en mode euh, vidéo, live? On est-tu un petit peu plus Ça dépend. loud ou pas Ouais, nécessairement? ça dépend. Ça dépend des personnes, comment qu'elles se sentent le plus à l'aise. Tu sais, ça dépend aussi de l'autre chiffre, L'autre, ouais, c'est ça. ouais, l'autre moitié du profil. Mais tu sais, c'est sûr qu'ils vont attirer les regards, tu sais. Puis, tu sais, si on mise uniquement sur la stratégie, pas la stratégie, mais tu sais, l'impact du 5, tu sais, ça pourrait être des quotes, ça pourrait être Mhm. des phrases d'impact, tu sais, juste comme des mots ou des phrases. Tu sais, Ouais, je vois ça comme ouais, ouais. Beaucoup ouais. plus que tu sais, le côté éducatif ou le côté Non, c'est ça. savais-tu que de la ligne 1. Là. Après ça, la Parfait. ligne La 6, 6. il y a une variabilité dans la façon de fonctionner du 6 parce que la ligne 6 c'est comme c'est une ligne de transition. OK. C'est une ligne qui vit des transitions dans sa vie. Fait que la première partie de sa vie, qui dure à peu près 30 ans, c'est une partie qui est beaucoup dans l'expérimentation. OK. La deuxième partie de la vie, qui est de à peu près 30 à 50, c'est une partie où la personne se repose beaucoup sur son intuition, un peu comme la ligne 2. OK. Puis la troisième partie de la vie, c'est une partie où la personne elle va avoir une grosse expertise à partager, puis va être Hmm. moins fatiguée que pendant la deuxième partie de sa vie. La majorité, je ne veux pas dire tout le monde, là, mais la majorité du monde entrepreneurial qui gravite autour de moi est dans la deuxième partie. Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de monde dans cette deuxième Ouais. partie-là. On est dans le 30-50 ans. Ouais. Fait que dans le 30-50 ans, souvent, c'est une période de recul. Puis la personne, elle va dire Hey, mon Dieu, mais là, juste l'idée d'animer mes réseaux sociaux, c'est Hmm. beaucoup. Fait que, tu sais, de se créer une constance en fonction de ses ressources intérieures, Ouais. c'est important. Et tu sais, Mhm. peut-être pas miser sur je vais Le faire des 7 jours lives à sur chaque 7. jour. Ouais, Ouais, c'est c'est ça. ça. On n'est pas là, là. Tu sais, quand il y a un 6 dans le profil, là, on écoute son intuition, Mhm. on est, on est attentif. Tu sais, ça se peut là, que pendant la première partie de ta vie, avant 30 ans, que tu aies le goût d'expérimenter plein d'affaires, puis publier Ouais. à tous les jours, puis tout ça. Ça se peut que tu aies cette énergie-là. Mais tombe-toi pas sa tête rendu à 35 ans si tu l'as plus, là. Tu sais, Exact. Puis, tu sais, est-ce que, parce que je vois beaucoup de choses passer, là, tu sais, des défis 365 jours de Reel. C'est pas pour ces ouais, personnes-là. non. Non, pas un 6. Je le vois pas pantoute pour un 6. Tu sais. Tu Ben, parlais, tu sais, de manifesteurs générateurs tantôt qui ont une tendance à avoir un engagement à plus long terme versus certains autres types. Peut-être que ce type-là, générateur, ouais, pourrait avoir cette tendance à faire partie de ce genre ouais, challenge-là. Mais si vous le sentez pas, s'il non. vous plaît, faites pas ça. Non. Mais tu vois, j'ai rencontré plusieurs 4-6 récemment, des mangen ou générateurs 4-6, Mhm. puis ils ont eu des passes là, que ça leur tentait plus d'être sur les réseaux, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est comme, ah, j'ai vraiment besoin d'un break de réseaux sociaux, là. C'est correct. Il y a Mhm. d'autres médiums, tu sais. Il y Exact. a d'autres façons de connecter avec les gens que les médias sociaux. Si vous ne le sentez C'est pas, ça. tu sais, Ouais. le réseautage, c'est moins engageant, mais en même temps, tu sais, c'est payant. Tu sais, C'est ça. il y Tu a sais, d'autres alternatives.
C'est ça. Je pense que des fois, on oublie que certains médiums sont morts, là, tu sais, qui sont Ouais, dans la catégorie plus traditionnelle, mais de sortir de chez toi, aller dans une réunion de chambre de commerce, bon, ça peut avoir l'air beige, mais des fois, c'est requis. ouais, Peut-être que tu veux pas être sur les réseaux sociaux, mais que sortir un blog une fois de temps en temps, ça te va, tu sais. Fait ouais, que c'est de demeurer visible tout en se respectant. Puis je pense que ça va quand même avoir un impact parce que tu vas être dans ta haute énergie, comme tu le disais ouais, tantôt. ouais. Puis, tu sais, je veux dire, j'ai jamais participé, mais tu sais, je le sais que des LinkedIn locales, tu sais, à Ouais, Montréal, à Laval, il y oui, en a eu là, des beaux là, ouais, dans les dernières effectivement. années. Fait que, tu sais, participer à des événements de même, c'est moins engageant. Peut-être même que, tu sais, de faire partie de groupes de réseautage qui sont très assidus en oui, Mhm. tous les jeudis matin à 7h15, pas sûr. Non, Moi, j'embarque pas là-dedans. Tu sais. non, mais moi non Mais plus. c'est ça. Mais Ben, ça va on est peut-être un convenir team, à c'est normal. d'autres. Oui, c'est ça. Ça Ouais, va peut-être convenir à d'autres profils, dans le fond, là, que le nôtre. ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, de prendre conscience que dans le fond, notre expertise, notre façon de livrer notre expertise, notre façon d'interagir avec nos Mhm. réseaux ou quel réseau on va choisir peut être impacté par notre profil. Fait que tenir compte de Ouais. ça dans les choix. Oui. Puis, tu sais, tantôt, tu parlais de réseautage puis de médias sociaux, mais, tu sais, quelqu'un qui veut être plus en connexion puis qui est comme tanné de poster, mais Threads étant Mhm. la nouvelle plateforme est quand même intéressante pour ça. Ouais, Oui, tu peux publier, là, oui, tu peux créer du contenu, entre guillemets, mais c'est vraiment une plateforme de discussion puis d'échange que j'aime ouais, particulièrement depuis. Tu vois, tantôt, tu parlais d'essais-erreurs. C'est sorti, cette ouais. affaire-là. On s'est garoché dessus, hein? Il y Ouais. en a Ouais, pour oui, qui c'est mais moi pas, aussi, sont pas là encore. ouais, moi je suis dessus, mais c'est ça, tu sais, mais de prendre conscience qu'il y en a plusieurs, là, Des des réseaux options. sociaux. Mhm. Il y en a, tu sais, moi, TikTok, là, non. Non, Tu sais, c'est je ça. fais pas de Reels, de toute façon. Pourquoi j'irais me garrocher sur TikTok? Je le Mais tu fais sais. des Hey, carrousels, ma foi, excellent. mais, tu sais, tout le monde sait que, tu sais, TikTok, c'est extraordinaire pour la visibilité, mais c'est-tu vraiment, tu sais, là que je veux être? Ah oui, je pourrais avoir un reach hallucinant. Ah oui, tu sais, si quelqu'un me Mhm. dit, mais est-ce que je veux investir cette énergie-là à construire quelque chose sur un Ouais, réseau qui m'éteint? Tu exact. sais, C'est là, c'est c'est de te ça, là. ramener à ton énergie, puis ce qu'on disait, le Mm. soi, le non-soi, là, les émotions Ouais, de satisfaction, tu disais bien-être, ouais, paix, bon, peu importe ouais, l'énergie de ton titre, dans le fond, là, te ramener à ça, puis de s'écouter beaucoup, de dire, OK, oui, ça, c'est la bonne décision, ça ne l'est ouais. pas. Oui, puis tu sais, mettons mon infolettre, là. Puis tu sais, je veux Mhm. dire, une infolettre, c'est assez de base comme médium de communication. Mon infolettre, je ne l'ai pas nourrie pendant 2 ans et demi. Il y a des gens qui Mhm. dormaient là-dessus pendant très longtemps, qui s'inscrivaient à mon infolettre, mais qui n'en recevaient pas. Et là, ils se désabonnent parce que, voyons, Karine, qu'est-ce qui se passe avec toi? Tu publies maintenant chaque semaine. Ouais. Mais ça, c'est une autre histoire. T'étais pas Mais tannante de même avant? c'est ça. Mais, tu sais, c'est de trouver aussi, à un moment donné, tu trouves ton fil conducteur, tu sais. Ouais, ouais, Puis, à partir du moment où tu as trouvé ton fil conducteur, ça devient facile de publier aussi, plus exact. facile. Il y a des gens qui sont ultra bons dans le batching de contenu. Ils vont Ouais, faire, ils vont créer 24 publications en une Instagram journée. en une journée. Puis là, ces 24 publications-là, ils peuvent les programmer parce qu'il y a plein de façons de programmer à ça. Bon, Mhm. si c'est sur Instagram, tu peux le faire avec Meta, mais il y a Ouais, d'autres réseaux sociaux que tu peux programmer avec d'autres applications. ouais, Tout ça pour dire que si tu sens qu'aujourd'hui, tu as une énergie créative hallucinante, go! Fais ton batching, c'est une bonne idée. Puis après effectivement. ça, ben, tu iras faire une sieste. C'est ça. mais, Why not? mais c'est ça.
Mais c'est ça, tu sais, je veux dire, pourquoi on se tombe sa tête à respecter un horaire, tu sais, carré? Exact. C'est ça. Sauf que l'avantage en faisant ça comme ça, ben, t'as l'air constante, hein, Oui, parce que t'as exact. créé plein d'affaires, mais sur un très court laps de temps. Mais t'es là presque à tous les jours ou une fois ou deux Ouais, jours. Mais tu sais, t'es tout le temps là, mais toi, ça t'a pris une grosse journée, mais une grosse ouais. journée dans laquelle ton énergie était bonne, tu sais. Fait Mhm. que je pense que ça, Exact. c'est aussi super, super important. Puis pour les types qui sont beaucoup plus intuitifs, là, plus sacral, ben, c'est correct de se laisser de l'espace, hein, puis Oui, absolument. d'ajouter des trucs au travers, puis de dire, ah, celle-là, je la sens plus, je l'enlève. Tu sais, je pense qu'il Mhm. faut être aussi à l'écoute de ça. Mhm. Oui, absolument. Puis, tu sais, je veux dire, moi, je suis du genre que, hey, j'en ai 24 d'enregistrés, programmés. J'oublie ça pendant longtemps. Mais Mhm. si je suis créative la 10e journée, là, il n'y a rien qui m'empêche d'en faire 48 autres, là. Ben non, C'est exact. c'est pas grave, là. Tu sais, je veux dire, puis c'est drôle, tu sais, parce que j'ai enregistré des entrevues pour mon podcast, tu sais, euh, Ouais, avant les vacances. Je me suis dit, ben, ouais. je vais au moins starter mon automne avec des entrevues préenregistrées. Mais là, ils sont programmés jusqu'au mois de décembre. Puis là, j'ai plein d'idées pour des nouvelles personnes. Fait que je fais des hors-séries que j'insère. Ah, mais c'est super, c'est vraiment une bonne Mais, idée. mais c'est ça, tu sais, mais c'est de suivre son flow, tu sais, de suivre son énergie, c'est de s'autoriser à s'amuser aussi dans Ouais, l'entrepreneuriat. C'est pas oui. juste, tu sais, d'être dans la résistance tout le temps. Si tu... Puis, je vais donner un autre exemple. Puis là, ça n'a pas rapport, on sort de d'autres choses, là. J'ai eu une offre pour une collaboration. Mhm. Ça vibrait. Je le sentais. C'était une belle offre de collaboration. Mais entre le moment où il y a eu l'offre puis le moment où il y a eu le lancement, il y a eu Ouais. un laps de temps. Mhm. Puis je le sentais plus. Ah. Puis là, j'ai dit à la personne, ben, je m'excuse, je vais devoir me retirer. Puis la personne, elle était super compréhensive. Ben oui. C'est possible de faire ça. Puis c'est pas juste, tu sais, souvent on va se rentrer dans la tête, puis ça, c'est beaucoup notre mental qui nous joue ces tours-là. Ah, mais mon Dieu, qu'est-ce qu'elle va penser de moi? Ouais, là, on Ah, rentre mon dans Dieu, les je suis peurs de donc bien jugement, pas puis... fiable, moi. Je suis donc bien pas fiable, je vais le faire quand même, tu sais. Mhm. Mais en m'autorisant à dire non, ben finalement, je respecte mon énergie, mais je la respecte aussi. Parce Parce que que tu j'aurais sais que été tu à donneras pas le moitié cent pour engagée, cent. C'est ça. c'est ça. J'aurais été engagée, mais jamais enthousiaste. Fait que c'est de prendre conscience aussi, tu sais, parce qu'il y a quand même 70% de générateurs puis manifesting generators dans la Mhm. population. C'est de prendre conscience qu'on n'est pas en train de détruire notre carrière ou on n'est pas en train de détruire nos relations quand on dit non. Au contraire, on dresse des limites, Exact. puis pas on force la personne à respecter nos limites, mais on adresse à la personne que on est en train d'honorer nos limites, puis la personne qui reçoit ça, ben après, ça lui Peut juste être appartient, tu sais. d'accord, tu sais. Ben, Oui, en tout c'est cas, ça. elle peut Ben ne pas oui, être d'accord, mais elle la peut être dessus, plupart mais du temps, elle devrait l'être. Elle dit, ah, exactement. ben, merci, tu sais, d'être aussi honnête avec moi. La plupart du temps, c'est le Ben même que oui, c'est reçu. ben oui, exactement. Effectivement. Que- Puis, écoute, j'ai peut-être une dernière question avant qu'on clôt l'épisode. Tu sais, quand on parle de... Moi, je parle beaucoup de stratégie de contenu, de calendrier de contenu, d'avoir un fil directeur. Comment qu'on vit avec ça, là, ces structures-là, selon nos différents types? Ben, un peu comme on l'a mentionné, tu sais, miser sur les forces. Ouais. Faire du batching quand l'énergie est là, ou pas de batching si l'énergie est jamais là pour faire du batching, tu sais. Oui, ben Comme mes oui. publications Instagram, ben, c'est du au jour le jour.
Mhm. Très mauvaise stratégie, ne faites jamais ça. Mais, mais c'est de respecter mon énergie aussi. Ouais. Parce que je le sais que si je m'assois pour créer 45 publications aujourd'hui, je vais m'emmerder. Je vais trouver Mhm. ça plat. Puis je vais pas être aussi créative, tu sais. Fait que s'autoriser, tu sais, à respecter son flot d'énergie, puis, tu sais, de miser sur nos forces. Moi, c'est là-dessus que j'irais, tu sais, donc observer c'est quoi ta réponse sacrale si t'es manifesting generator ou générateur, c'est quoi les Mhm. sujets qui t'allument, tu sais. On a le droit de se comparer, là. Ben On a le oui. droit de dire, hey, mon compétiteur, il parle de ça. Moi, là, ça me fait vibrer. J'ai le goût d'en parler aussi. Pas copier, là. Non, non, faites pas ça. Pas copier. Mais dire, ah, ben oui, moi aussi, je vais en parler des profils aujourd'hui. Ben oui, c'est ça. Parce que ma façon d'en parler est clairement pas la même que la façon des autres. Fait que c'est Exact. correct. Fait Il y que, a juste une tu sais, personne, il y a juste une Karine qui peut l'expliquer les choses de telle façon. oui, de toute façon, je veux dire, en human design, il y a juste un certain nombre d'affaires qu'on peut aller sur les réseaux sociaux. Après ça, c'est du cas par cas. Tu Exact. sais. Fait que, à partir du moment où on comprend que, tu sais, mettons, j'ai 5 affaires que je peux parler, ben c'est normal. Tu sais, c'est normal que j'en vois 12 des publications passées dans mon fil qui parlent de profil, tu sais, à un moment Oh oui, donné. parce que Fait, ton fait algorithme va te que pousser ça, là. c'est ça. Fait que, tu sais, de prendre le temps de connecter à son énergie puis de dire, ah oui, OK, aujourd'hui, je vais parler de ça, mais comment je vais en parler? Ben après, c'est de se laisser porter par sa Ouais, créativité. ouais. Créativité étant un gros mot, là. Ah, on se met-tu de la pression avec ce mot-là, pareil? Oui. Karine, là maintenant, pour ceux qui sont un petit peu comme moi puis qui font, ben là, je veux tout savoir, euh, on te suit où? Ah ben, atypiquement parfaite, c'est la meilleure place sur Instagram. J'ai aussi d'autres réseaux qui sont ouverts, dont un sur X, anciennement Twitter, Mhm. mais je ne suis pas vraiment là. Fait que si vous voulez me trouver, moi sur Instagram. Instagram, Puis je vous le ouais. dis, là, c'est du bonbon, son contenu. Puis quelqu'un qui voudrait faire sa charte, qui sait pas du tout c'est quoi son profil, c'est quoi ses stratégies de réponse, Ouais. il va où? Moi, je conseille tout le temps d'aller sur le site mybodygraphs.com, qui est un site qui va mettre vraiment clairement, séparer vraiment clairement l'information. Mhm. Donc, tu as une charte, tu as l'info. C'est pas, Parfait. tu cherches pas. Mais tu sais, il y a plein d'autres sites gratuits. Fait qu'en tapant dans Google, Charte Human Human Design, Design. Chart, Free, là, tu vas en avoir 45. L'idée, c'est de trouver son type, Ouais, puis son profil. Puis avec après ça, ça, je on pense a une qu'on peut bonne suivre, base. on peut suivre en écoutant l'épisode d'aujourd'hui. Génial. Hey, merci beaucoup, Karine. Ça a été vraiment un plaisir. Je savais qu'on aurait du fun dans cette discussion-là, mais je suis satisfaite. Ah, génial. Merci beaucoup de l'invitation, Martine. C'est l'heure du défi. Alors, le défi aujourd'hui, c'est davantage une réflexion. Je t'invite à aller faire ta charte de Human Design. Donc, si tu la connais déjà, tant mieux. Si tu ne la connais pas, visite le mybodygraphs.com, qui est le site auquel Karine nous référait un peu plus tôt. Et dans le fond, pour aller connaître ben, dans quel type est-ce que tu te situes, quel est ton profil avec les lignes dont on a parlé tantôt, et donc connaître également tes énergies ou du moins les émotions qui sont en haute ou en basse fréquence selon ton profil. Et à partir de là, ben, je t'invite un peu à réviser. Est-ce que ton processus de création de contenu est le bon? Est-ce que le format que tu utilises est le bon? Est-ce que tu capitalises aussi sur tes forces dans ta création de contenu? On a parlé du profil 1-3 parce que c'est plus facile pour moi d'en parler parce que c'est le mien, mais l'éducation
est un bon moment, est une belle force, en fait, pour ceux qui ont ce profil-là. Donc, chaque profil a différentes forces. Alors, est-ce que tu capitalises sur tes forces dans ta création de contenu? Et je t'invite évidemment à réfléchir sur ton processus de création de contenu. Est-ce que batcher du contenu pendant une journée dans un moment où tu es en haute énergie serait une bonne stratégie pour toi? Bref, c'est toutes des solutions auxquelles tu peux penser. Puis, je t'invite à vraiment venir me partager dans les commentaires les pépites que tu es allé chercher ici et là à travers l'épisode. Karine nous a donné beaucoup de pistes de réflexion, beaucoup d'informations. Alors, je t'invite à me partager qu'est-ce qui a résonné avec toi. Tu peux faire ça dans les commentaires, comme je le disais. Tu peux m'envoyer ça en DM aussi. Ça va me faire vraiment plaisir d'échanger puis de connecter avec toi là-dessus. Et en fait, j'espère que tu as aimé l'épisode. Moi, j'ai vraiment aimé notre discussion. J'espère que tu l'as apprécié tout autant. Si tu as apprécié l'épisode, bien évidemment, je t'invite à laisser un beau pouce bleu. Tu peux m'écrire en commentaire. Ça va me faire plaisir de répondre. Et puis, sur ça, on se revoit dans un prochain épisode. Bye!